Avec cette vidéo, vous allez découvrir comment formuler une demande de renvoi depuis le portail e-judiciaire du tribunal de commerce de Toulouse en utilisant votre clé RPVA. Pour vous connecter au portail e-judiciaire avec votre clé RPVA, vous devez d'abord vous assurer que celle-ci est bien connectée à l'ordinateur. Vous accéderez ensuite à l'espace avocat sur le site du CNB, puis à l'interface e-barreau et vous cliquerez sur l'espace tribunal de commerce. Vous accéderez alors au portail e-judiciaire. Toutes ces étapes sont détaillées dans le tutoriel sur l'inscription au greffe du tribunal de commerce de Toulouse. Une fois que vous êtes sur le portail e-judiciaire, pour formuler votre demande de renvoi, vous devez d'abord accéder à la fiche de l'affaire concernée. Pour cela, vous allez cliquer dans le menu à gauche sur « Recherche d'affaires ». Un moteur de recherche apparaît sur la partie droite de la page que vous pouvez renseigner pour affiner votre recherche, mais si vous souhaitez afficher la liste de tous vos dossiers devant le tribunal de commerce de Toulouse, je vous conseille de remplir les champs suivants. Ici, sur la ligne tribunal de commerce, je vais sélectionner dans le menu déroulant Toulouse et je vais ici renseigner dans le type d'affaires tous et dans l'état des affaires tous et je clique sur rechercher. Au pied de la page va apparaître la liste des affaires que j'ai devant le tribunal de commerce de Toulouse. Cette liste comporte 10 lignes, mais vous pouvez naviguer entre les pages en cliquant sur ces boutons. La liste est constituée de plusieurs colonnes. La première colonne va renseigner le numéro de rôle, la deuxième le greffe, ici en l'occurrence tribunal de commerce de Toulouse, le demandeur, le défendeur. La colonne jugée vous indique si l'affaire a reçu un jugement, auquel cas vous aurez ici l'indication de la date du jugement, sinon la colonne sera vide. Cette colonne vous indique l'audience à venir ou l'audience passée, puis les deux autres colonnes indiquent s'il s'agit d'une affaire au fond ou en référé, et son état si elle est en cours ou si elle a été jugée. Dans la colonne audience, vous pouvez affiner la recherche en appuyant sur les flèches qui se trouvent ici pour afficher en première ligne les plus anciennes audiences aux plus lointaines ou des plus lointaines aux plus récentes. Pour accéder à la fiche de l'affaire qui m'intéresse, je vais cliquer sur le numéro de rôle dès lors qu'une main apparaît. La page va se rafraîchir et vous êtes sur la fiche de l'affaire qui vous intéresse. Cette fiche est composée de plusieurs sections et celle qui nous intéresse pour la demande de renvoi se trouve en pied de page. Il est rappelé que toute demande de renvoi doit être adressée au greffe du tribunal de commerce au plus tard à minuit, la veille de l'audience, et reste naturellement soumise à l'appréciation du tribunal. Vous allez d'abord renseigner le motif de renvoi sur cette ligne. Un menu déroulant apparaît où des motifs préenregistrés sont proposés, mais si le motif ne vous convient pas ou s'il y a des précisions à apporter, vous devez cliquer sur « Autre cas ». Un champ à personnaliser apparaît et vous pouvez personnaliser votre demande de renvoi. Pour proposer une date de renvoi, j'accède à la seconde ligne et je vais appuyer sur le petit calendrier qui se trouve à droite. Pour formuler ma proposition de date, je vais sélectionner une date en fonction de la chambre devant laquelle l'affaire est instruite. En l'occurrence, cette affaire étant instruite devant la chambre du mercredi, je vais sélectionner une date au mercredi. Mais si je veux sélectionner une date sur le mois prochain, je vais ici, sur la petite flèche, afficher le mois de juin. Les dates disponibles apparaissent en caractères gras et lorsque je survole la date, une main apparaît qui me permet de cliquer. Ici, je vais sélectionner le 24 juin, qui est un mercredi. En partie basse apparaît l'audience que j'ai sélectionnée. Il s'agit bien du mercredi 24 juin 2020, audience de 14 heures qui est une audience de mise en état, devant la chambre d'audience publique de contentieux au premier étage. Il s'agit bien d'une audience au fond. Pour sélectionner cette audience, je vais cliquer sur l'heure de convocation.
de telle manière que le champ date de renvoi souhaité a été pré-rempli, ainsi que la chambre du tribunal. Puis je vais cliquer sur Valider la demande de renvoi pour envoyer ma demande au greffe du tribunal de commerce de Toulouse. Je préconise d'adresser par précaution un mail au confrère pour lui indiquer que vous avez formulé une demande de renvoi par le RPVA, en rappelant la date que vous avez proposée ainsi que le motif, le cas échéant, de la demande de renvoi. Dans tous les cas, votre demande a été adressée par le RPVA au greffe du tribunal de commerce. Vous recevrez un premier message vous indiquant que votre demande a bien été transmise avec le récapitulatif de celle-ci. Puis, une fois que l'audience sera passée, vous recevrez un second message pour vous indiquer l'orientation qui a été donnée à l'affaire. Vous recevrez ainsi la prochaine date de mise en état ainsi que le motif de renvoi. Si vous ne recevez pas de message RPVA vous indiquant quel a été le sort de l'affaire lors de la dernière audience de mise en état, vous pouvez revenir ici et rechercher l'affaire qui vous intéresse et retrouver l'information ici dans la liste des affaires, dans la colonne Audience. Et si vous souhaitez avoir plus de précision, vous cliquez sur le numéro de rôle pour accéder à la fiche de l'affaire et vous retrouverez ici dans la section historique le motif de renvoi ainsi que la prochaine date de mise en état. Cette vidéo est désormais terminée. Vous savez comment formuler une demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse de manière dématérialisée.